Hi everybody, j'espère que vous savez, si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Aujourd'hui, comme vous avez peut-être pu le deviner, on se retrouve pour une vidéo de Noël. J'en aurais pas fait beaucoup cette année, mais celle-là évidemment était inratable. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer 3 manucures à faire pour Noël, des simples, des moins simples, mais globalement pas des trucs genre hyper compliqués. Comme vous le verrez si vous me suivez sur les réseaux, j'ai fait un make-up assorti à chacun des ongles que je vais vous montrer dans cette vidéo, et vous pouvez déjà le constater par ici. Bref, je ne vais pas faire durer cette intro hyper longtemps. Joyeux Noël à tous, je sais pas quand sort cette vidéo mais ce sera probablement ma dernière avant Noël, donc joyeux Noël à tous. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram si vous voulez voir les make-up qui vont avec tous les ongles. Et sur ce je vous laisse avec les tutos et ma voix off. Hello mes petites cracottes, on va commencer avec la première manucure et comme vous pouvez le voir j'ai déjà poncé les ongles au préalable, je trouvais ça très chiant de vous le montrer en vidéo et pour cette manucure j'ai pris des petites capsules ovales assez courtes et comme vous pouvez le voir je suis en train d'appliquer ma base de chez Rosalind sur les ongles en fine couche comme d'habitude pour bien les préparer. Une fois que la base est sèche, je viens prendre un vernis beige translucide de chez Kiko et je vais en appliquer déjà une première couche fine sur tous les ongles. Puis une fois que la première couche est sèche, je mets une deuxième couche, un peu plus épaisse cette fois. Et quand le tout est sec, je viens prendre mon top coat matifiant, toujours de chez Rosalind. Je voulais un effet beige mat pour cette manucure, donc j'ai sorti mon vernis matifiant. Je passe tout ça sous la lampe à catalyser et une fois que c'est fait, je viens prendre un vernis un petit peu couleur café, toujours de chez Kiko. Je viens prendre un petit pinceau fin et je vais dessiner des délimitations un peu en forme de vague. Je me suis un peu laissée aller par les formes, je voulais pas faire quelque chose de régulier. Et puis je viens remplir la forme que j'ai faite de la délimitation jusqu'au bout de l'ongle pour donner un petit effet de coulure. Comme j'ai mis une assez grosse couche, ça met un petit temps à sécher, mais une fois que c'est sec, je vais venir prendre un vernis rouge et un vernis vert, aka les couleurs de Noël, ainsi qu'un petit dotting tool, et je vais tout simplement tremper mon dotting tool dans chaque couleur et faire des petits points sur ma forme couleur café. Et pour finir cette manucure et lui donner un petit côté un peu plus cartoon, j'ai pris un stylo acrylique noir et j'ai tout simplement entouré en noir la délimitation en forme de cookies pour qu'on voit mieux la forme. Je trouvais ça mignon, je trouvais ça un petit peu cartoonesque. Après ça, j'ai rajouté du top coat brillant sur ma forme de cookies et voilà le résultat final. On continue avec la deuxième manucure et pour celle-là j'ai pris des capsules pointues et assez longues puisque on va essayer de reproduire des sucres d'orge dessus. Comme d'habitude les capsules sont déjà poncées et je vais ajouter ma base de chez Rosalind par-dessus. Et on va commencer avec du vernis rouge évidemment. Celui-là vient de chez Yves Rocher, je l'aime beaucoup parce qu'il est un petit peu translucide et il donne vraiment cet effet de bonbon. Et je vais l'appliquer sur le pouce, le majeur et l'auriculaire. Et sur les ongles restants, je vais appliquer du blanc et tout pareil, je l'applique en 2 couches. Et on va passer à la partie très fun de cette manucure. Je vais prendre ces mini rouleaux de scotch, de masking tape, et je vais venir les coller sur les ongles sur lesquels j'ai envie de faire un effet de sucre d'orge. Donc un petit peu en diagonale et en essayant de garder le même espace entre chaque bande. Et je vais vous montrer 3 techniques pour faire des sucres d'orge avec ces petits rubans. Et on va commencer avec la première sur l'auriculaire qui a donc un fond rouge. Je vais donc dans un premier temps venir appliquer du top coat sur les bandes que j'ai envie de voir pailletées en rouge. Et évidemment je vais prendre mes paillettes rouges de chez Söstrengren et je vais venir tremper mon ongle dedans. Et là les paillettes vont accrocher seulement aux endroits où il y avait du top coat. Puis si vous voulez un effet de sucre d'orge un petit peu travaillé avec des bandes plus fines, des bandes moins fines, vous pouvez laisser les petites bandes autocollantes et tout simplement
simplement ajouter du top coat aux endroits où vous en avez pas encore mis et ajouter votre deuxième couleur de paillettes. En l'occurrence là ce sera du blanc. Donc j'applique tout ça avec un petit pinceau. C'est aussi intelligent de mélanger votre top coat aux paillettes. Et comme vous le voyez, les paillettes blanches sur le fond rouge, ça fait vraiment un petit effet sucre. Et une fois que tout ça s'est fait bien avant de passer sous la lampe, je retire les petites bandes. Je vais venir m'occuper de mon index sur lequel je vais venir faire plus ou moins la même technique à un petit détail près. Cette fois-ci sur fond blanc, donc vous allez voir ça va donner un résultat tout à fait différent avec les paillettes blanches. Et je vais déjà retirer les petites bandes autocollantes maintenant pour que mes paillettes blanches soient vraiment en quinconce avec les paillettes rouges et qu'il n'y ait pas la petite séparation qu'il y avait sur l'auriculaire. Et donc là je viens tout simplement remplir les endroits blancs avec du top coat et toujours avec mon petit pinceau en essayant de pas en mettre sur les paillettes rouges, je viens mettre les paillettes blanches. Et pour la troisième technique que j'avais envie de vous montrer, je vais venir colorer une bande sur deux cette fois-ci avec du vernis blanc pour avoir déjà ma base de vernis qui soit de deux couleurs différentes. Ça me permettra d'avoir mes paillettes qui ressortent exactement de la bonne couleur. Et là j'avais envie d'essayer de mettre du top coat sur tout l'ongle et avec mon petit pinceau tout simplement venir colorier chaque zone. Alors c'est pas la technique la plus simple parce que ça a mis un petit peu de paillettes sur les côtés, mais je trouve que ça donne aussi un style, c'est un peu moins propre mais c'est plus rapide à faire aussi, c'est un petit peu plus simple. Donc à vous de voir quelle technique vous préférez. Et pour cet ongle, j'ai mis à catalyser tout de suite. Et ce que j'ai fait quand l'ongle est sorti, c'est tout simplement qu'avec un petit coupe cuticule, je suis venue passer sur les bords de l'ongle et j'ai coupé les bandes. De toute façon, on ne les voit plus, elles sont recouvertes de paillettes. Je vais m'attaquer à mon annulaire. J'avais envie de faire tous les ongles différents sur cette manucure. Et pour celui-ci, je vais venir sortir mes strass blancs et rouges. Vous avez déjà une petite idée de ce qu'on va faire avec. Je vais encore faire mon motif de sucre d'orge, mais cette fois-ci, tout en strass blanc et rouge. Donc, je viens appliquer les strass un par un avec mon petit stylo de cire qui est vachement pratique. J'ai laissé le majeur en rouge pour avoir un petit peu de simplicité quand même dans tout ça. Et voilà le résultat de tous mes sucres d'orge. Et on va finir avec la troisième manucure qui, je pense, est ma préférée esthétiquement. Je la trouve vraiment belle, vraiment classe. Je pense que c'est la plus simple à porter. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti des capsules Coffin longues que j'ai, pareil, déjà poncées. Et je vais venir appliquer ma base de chez Rosalind en couche fine sur tous les ongles. Une fois que la base est sèche, je viens prendre en première couleur un beige de chez Kiko. Si cette fois-ci n'est pas du tout translucide. Et je viens l'appliquer en deux couches sur tous les ongles. Une fois que mes deux couches sont sèches, je viens ajouter par-dessus tout ça un vernis permanent que je vous ai déjà montré dans mes vidéos ongles. C'est un vernis topper qui donne aux ongles un effet perlé et des petits reflets bleutés. Et comme je voulais pour ces ongles un effet glacial un petit peu, je me suis dit que c'était parfait pour donner un petit effet buée. Je passe sous la lampe et maintenant je viens prendre mon top coat matifiant de chez Rosalind et je vais l'appliquer sur tous les ongles que je vais du coup repasser sous la lampe. On va pouvoir s'amuser, je vais sortir des strass rouges et verts, encore une fois les couleurs de Noël, et je vais faire une petite composition de strass sur l'annulaire. Vous allez voir au début ça ressemble un petit peu à rien, je place mes strass un petit peu comme je le sens, j'alterne rouge et vert. Je passe ça sous la lampe pour que ça sèche. En attendant, je m'occupe de mes autres ongles avec des strass argentés. Et sur le pouce, je suis venue faire une autre composition de strass, un petit peu en forme de vague, qui part de la base de l'ongle et qui rejoint le côté. Et pour les autres ongles, j'ai tout simplement disposé quelques strass dessus, comme des petites gouttelettes d'eau, comme des petits flocons de neige, comme vous voulez. Et puis je viens prendre ce truc magique qui est le vernis en gel. Et là je vais me servir d'un vernis en gel doré. Je crois qu'il paraît très argenté à la caméra, mais non, il est doré. Et avec un petit pinceau, je vais venir m'occuper de ma composition de strass sur l'annulaire. Et je vais venir tout simplement relier tous les strass entre eux avec ce gel doré. J'hésite pas aussi à faire des effets de volume, comme c'est du gel, faut en profiter, donc je fais des trucs en volume et je vais vous laisser avec le résultat final.